suis venu avec un message de la part de Dieu. J'étais vraiment travaillé tout ce week-end et je le dis à Damien, j'ai changé ce que j'avais prévu pour ce week-end. J'ai changé mon fusil d'épaule. Je prêche un message que je sens que je dois vous le prêcher. Je l'ai déjà partagé à l'église Momentum et peut-être si vous suivez Momentum, c'est pour vous, c'est la deuxième couche, mais c'est toujours plus beau avec deux couches, rassurez-vous. C'est juste que, en fait, par rapport à ce que je sens depuis que je suis arrivé ici, par rapport à la saison dans laquelle nous sommes, je crois qu'en fait, vous êtes à un carrefour. L'Église, ici, il y a un enjeu que peut-être dont vous n'avez pas pleinement conscience. Et je faisais le point ces dernières semaines sur l'année que nous venons de vivre. L'année que nous venons de vivre, partout, chrétiens, pas chrétiens, noirs, blancs, en France, au bout du monde, le monde a été chamboulé. Le monde a été ébranlé. Nos vies ont été chamboulées. Il y a un peu plus d'un an, en février dernier, on prenait les Chinois et les Italiens pour des fous. Ils vivaient confinés avec des masques. Et nous, on disait, en France, jamais de la vie ça n'arrivera. Nous, on est Français. Nous, on a des hôpitaux. Nous, on sait. Nous, on est riches. Nous, on est grands. Nous, on est bons. Nous, on sait tout. Nous, on est Français. Un mois plus tard, tout le monde était dans sa cuisine ou sa chambre, devant un ordinateur, avec un masque, en se demandant ce qui se passait et comment on allait vivre ça. Et on se disait, ça va durer une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois. Et après, on pourra repartir. C'est juste le temps que... Et en fait, on a toujours des masques. On commence maintenant à retrouver une vie plus... Est-ce qu'on peut dire normale? Est-ce que c'est ça une vie normale? En tout cas, ça commence à se desserrer. Mais en fait, pendant un an, nous avons été modifiés. Nous avons vu nos habitudes changer. On n'a pas choisi ça. Tout le monde l'a subi. Il n'y a personne qui a choisi ce moment. Nous l'avons subi et ça a déclenché, ça a provoqué toutes sortes de changements. Par exemple, il y a des parents qui ont découvert l'école à la maison. C'est bien ça, hein, les parents? Il y a des gens qui ont découvert le télétravail. Ça veut dire quoi, télétravail? Tu es devant ton ordinateur toute la journée avec un casque et un micro et tu parles à des petites fenêtres et tu espères simplement que la journée va se terminer plus vite parce que tu n'en peux plus, parce que c'est nul, parce que c'est des rapports bizarres, parce que c'est pas comme quand tu es dans le bureau, parce que c'est différent et que tu penses au début que c'est bien, ça va durer un temps très court et ça dure et ça dure et ça dure et c'est pénible, c'est épuisant, on y perd le goût, on y perd le sens. Nos habitudes de consommation ont changé. La FEVAD, qui est la Fédération pour le commerce en ligne et la vente à distance, a sorti ses statistiques. Elle a dit que sur l'année écoulée, les ventes en ligne dans le monde ont bondi de 53% de manière moyenne et pour toutes les entreprises, mais certaines entreprises ont fait plus de 100% d'augmentation. Des gens ont fait fortune parce que nous avons changé notre façon de consommer. Nous, tous les êtres humains de cette planète. Pas juste quelqu'un, tous. Nos habitudes ont changé. On a dû s'adapter, faire les courses différemment. La folie du truc, c'est qu'il y a des gens qui sont allés sur des sites de drive, d'Intermarché, tout ce que tu veux, je ne fais pas de pub, mais de toutes les enseignes, et ils ont acheté du papier toilette. Notre monde a failli vaciller à cause du papier toilette. Il y a eu des émeutes pour de la farine. On ne parle pas de pays en guerre où il y a de la faim. On parle de gens qui cliquent plus de rouleaux, parce qu'il faut que je puisse m'essuyer pendant cette période. Non, mais vous riez, mais c'était cette année. Ce n'est pas une légende, ça s'est passé, les amis. Les étudiants, les collégiens, les lycéens ont souffert et souffrent encore de ce qui s'est passé cette année. Je pense à tous les étudiants qui ont démarré une filière, démarré des études peut-être à la fac, ont préparé le bac. Ma fille est en première, elle prépare le bac français. Tu t'entraînes à l'oral devant l'ordinateur. Le concept, juste le concept. Le magazine L'Étudiant, 26 novembre 2020, déclare ceci. Le premier confinement a sévèrement touché les étudiants. 73%, pas 7,3%, 73% des jeunes déclarent avoir été affectés sur le plan psychologique, affectif ou physique. 23% d'entre eux, presque 1 sur 4, disent avoir eu des pensées suicidaires durant cette période. Selon une étude de la Fédération des associations générales étudiantes, pas un mythe, une légende, un bruit qui court, une étude réelle. L'amenuisement des interactions sociales, l'inquiétude face à l'avenir, le stress lié aux études à distance, ainsi que la précarité accentuée par la crise sanitaire sont en effet source de mal-être chez certains, 1 sur 4 étudiants. Il y a peut-être des jeunes ici, vous êtes étudiants au lycée ou collégiens. La pensée de vous suicider
vous a traversé l'esprit. Un ami à vous s'est peut-être suicidé, a eu le goût de le faire, vous l'a partagé. En fait, on a traversé une période extrêmement difficile pour toutes les catégories de population. À l'église Momentum, l'année qui vient de s'écouler, on a annulé plus de 10 mariages. Des jeunes, des moins jeunes, qui aspiraient à se marier, tout est lancé, tout est programmé, on travaille cette chose, on a mis de l'argent de côté, on a envoyé les faire-part, on a imaginé que ça allait être bon, puis c'est juste pour un mois le confinement, et tu ne peux pas te marier. J'ai fait des services de funérailles avec des gens qui pleuraient de ne pas pouvoir venir au service de funérailles. Des drames pour les familles, des drames, des gens que tu dois laisser à la porte, vous ne pouvez pas rentrer. Des drames. Évidemment, je ne peux pas oublier celles et ceux qui l'ont attrapé le Covid. Je l'ai eu. J'étais 15 jours cassé, vraiment cassé. Mais c'est rien à côté de ceux qui l'ont eu, qui ont fait ce qu'on appelle des Covid longs. Quelques jours avant que le confinement soit prononcé, j'étais dans une église à Châteauroux et la famille qui m'hébergeait, le gars, Tony, un gars super avec son épouse, ils m'ont accueilli vraiment des gens en or, des gens qui aiment Jésus, qui aiment l'œuvre de Dieu. Une semaine plus tard, il partait en ambulance dans le coma. 5 semaines de coma. 5 semaines de coma. Et moi, je passais entre les gouttes, entre les mailles du filet. 5 semaines de coma. Mon ami, mon pasteur, mon collègue, Patrice Martorano, a failli rester dedans. On a lancé un appel à la prière à toute la planète. Priez pour nous. On va perdre Patrice. Toutes les questions qui sont là, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi nous, les chrétiens, on serait touchés? Qu'est-ce qui se passe? Et puis pourquoi Dieu est ici Dieu? Et puis, notre théologie a été ébranlée cette année. Nos croyances ont été ébranlées cette année. Des questions que des fois on n'a même pas osé prononcer, mais qui ont tourné dans nos cœurs, qui ont tourné dans nos têtes. Pourquoi? Au-delà de tout ça, on n'arrive pas encore à le mesurer, parce que ça c'est ce qui s'est passé. Mais il y a des conséquences à ce qui se passe. Et en fait, on n'arrive pas encore pleinement à les mesurer. Il y a une étude qui est sortie en février, le 8 février 2021, sur le magazine Slate. C'est pareil, ça va apparaître à l'écran. Je lis pour vous des portions. Pour certaines personnes, la perspective de reprendre un jour le chemin du travail, de l'école ou même des bars est une source d'inquiétude. Parfois, déclare quelqu'un, ça m'empêche de dormir. L'idée de retrouver l'open space, la cafétéria, les bouchons. Je fixe le plafond dans mon lit et je me demande comment faire pour y échapper une fois que tout sera redevenu comme avant. À 35 ans, Ellie, employée dans une société d'assurance, redoute la fin de la pandémie et le retour à une vie d'avant qui lui semble désormais insurmontable. Rien que l'idée de croiser des collègues tous les jours, de devoir échanger, de reprendre les codes de la vie en entreprise, je suis épuisé d'avance. Je n'ai plus vraiment envie de sortir de ma bulle. Plus d'1 an après le début de la pandémie de Covid-19, alors qu'au grand désarroi de beaucoup, le quotidien s'est métamorphosé, Ellie, au contraire, a trouvé du réconfort dans le rythme imposé par les confinements à répétition et le couvre-feu. Pour Anna Poliakov-Amlat, psychologue clinicienne, le Covid-19 et ses conséquences ont marqué une rupture si brutale dans notre quotidien que l'instinct de préservation de chacun a pris le relais. L'instinct de préservation de chacun a pris le relais. Notre monde, elle déclare, a été profondément déstabilisé, voire déstructuré au moment du confinement. Nous avions notre équilibre et nos habitudes comme aller au travail, voir nos amis, organiser des sorties, faire du sport, et tout d'un coup, tout s'est arrêté. Nous nous sommes retrouvés dans un monde restreint et plus petit. Pour tous, cet événement a été source d'angoisse, et chacun d'entre nous a mis en place des stratégies pour y faire face. Mais pour certains, cette situation a été une plus grande source d'anxiété, et pour y faire face, ils ont dû se replier sur eux et chez eux, comme dans un cocon. C'était rassurant. Ainsi, le déconfinement a pu devenir plus anxiogène que le confinement lui-même. Le monde est devenu menaçant. Chez moi, je suis à l'abri. L'actualité, ces derniers mois, mes amis, a été marquée par les choses qui sont décrites ici. Je viens de Bordeaux, il y a quelques semaines, à Mérignac, il y a une femme qui a été, son mari, son ancien mari, a tiré dessus et lui a mis le feu dans un quartier en plein jour, à 17h, à la sortie de l'école. Le monde est devenu dangereux. Tout nous prêche aujourd'hui, c'est bientôt les élections. Et je vous encourage à aller voter. Mais tout nous prêche, tous les programmes des candidats disent la même chose. Le monde est dangereux, votez pour moi, je vais vous protéger. Et tout nous dit, tout est dangereux aujourd'hui. Tu ne peux pas aller marcher, c'est dangereux. Tu ne peux pas rencontrer des gens, c'est dangereux. Ne vis pas comme avant, c'est dangereux. Il y a quand le danger est là, une attitude normale, naturelle, de repli sur soi.
On ne sait pas toujours, on a du mal de savoir ce que l'on peut faire. Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce que l'on peut vivre? Même nous, ce matin, on est gênés. Moi, je suis arrivé, j'étais gêné. Je ne savais pas comment on allait faire, ce qu'on fait dehors, dedans, masque, pas vaccin, pas vaccin. Toutes ces questions-là, on se les pose tous. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai écrit ceci: si le confinement nous a protégés du virus, le repli sur soi qu'il a induit nous a fait prendre de mauvaises habitudes et parfois développer de mauvaises croyances. Mes amis, l'Église a été impactée par ce qui s'est passé cette année et on ne peut pas faire comme si l'Église n'avait pas été impactée par ce qui s'est passé cette année. Et l'Église, c'est nous. Nous avons été impactés par ce qui s'est passé cette année. Et je ne suis pas sûr, je ne sais pas si on mesure les conséquences et si nous agissons en fonction de ce que nous avons mesuré. Je crois que nous devons sortir du repli sur soi. Et ce matin, le message que j'apporte est un plaidoyer pour l'Église, un plaidoyer pour la communauté, un plaidoyer pour la famille de Dieu. Parce que depuis l'origine des temps, depuis le livre de la Genèse, il y a un message qui traverse les siècles, qui vient jusqu'à nous. C'est le titre de mon message. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon, et permettez-moi, je ne tords pas les Écritures, il n'est pas bon que la femme soit seule. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Et ce qui n'était pas bon à cette époque l'est encore moins maintenant. Parce que quand Dieu dit ça, tout ce qu'il a créé, il l'a déclaré bon, excellent. Le mot hébreu tov, excellent. Tout est parfait. La maladie n'existe pas. La honte n'existe pas. Le péché n'existe pas. L'envie n'existe pas. La culpabilité n'existe pas. La pression financière n'existe pas. La pression sociétale n'existe pas. La pression de la montre n'existe pas. Le mal n'existe pas. L'homme est en parfaite communion avec Dieu. Il a une relation parfaite qui nous dépasse. Il vit avec Dieu. Et dans ce contexte parfait, où tous ses besoins sont rencontrés, où il y a une paix qui surpasse tout, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et pourtant, il nous arrive de croire, et nous avons cru cette année, qu'il était bon, qu'il était sain d'être seul. Je ne vis pas pleinement la vie que Dieu a pour moi, la vie abondante, en restant isolé, seul et replié sur moi. Ce n'est pas le cœur de Dieu, ce n'est pas la pensée de Dieu, ce n'est pas le désir de Dieu et ce n'est pas l'Église. L'Église est l'inverse de ça. L'Église, c'est l'inverse du repli sur soi. L'Église, ce sont des hommes, des femmes qui se rassemblent et qui choisissent de vivre avec sagesse la communion fraternelle. L'Église, ce sont des hommes et des femmes qui sortent de la mentalité du repli sur soi pour aller vers les autres. L'Église, c'est des hommes et des femmes qui comprennent l'œuvre de Jésus, qui n'a absolument aucune raison d'aller vers les autres, mais qui va vers les autres. Ceux qui le méprisent et qui se livrent. Et l'Église se livre dans cette génération. Et il y a en ce moment, il y a un enjeu, mes amis, pour l'Église, d'incarner la fin du repli sur soi. Écoutez-moi. Si le repli sur soi était une bonne chose, les cabinets des psychologues et des psychiatres seraient vides. Tout le monde irait bien. Un étudiant sur 4 n'aurait pas pensé se suicider. Les faits donnent raison à Dieu. Point. Il y a, j'ai écrit ceci, une bénédiction à se rassembler, pas à être juste physiquement dans la même pièce, mais à être unis, conscients que nous avons besoin les uns des autres, que nous sommes un levier de bénédiction les uns pour les autres. Alors ce matin, j'aimerais simplement vous inviter à entrer dans ce message avec moi et croire qu'il est bon d'être ici, d'être ensemble. Et j'aimerais développer simplement, courtement, 2 pensées qui, je pense, peuvent faire la différence dans notre génération, dans notre vie maintenant. Le message que je prêche, je le prêche pour vous, je le prêche pour moi, je le prêche pour nous, je le prêche pour l'Église locale. Je le prêche pour vous en tant que personne, mais je le prêche pour vous en tant que communauté. En fait, c'est un message pour la communauté. Et tu fais partie, mon frère, ma sœur, de cette communauté. Première pensée, Dieu répond aux besoins de ceux qui se rassemblent
autour de lui. Nombre 21, verset 16. Dieu parle à Moïse, il dit « Rassemble le peuple, que je leur donne de l'eau. » Petit verset glissé dans le livre des Nombres. Il semble rien avoir à comprendre de particulier. Rassemble-les, ils ont soif, je vais leur donner de l'eau. Juste quelques petits mots du contexte pour qu'on comprenne ce qui se passe. Moïse et tout le peuple de Dieu ont quitté l'Égypte, sont en direction du pays promis. Il y a une promesse. On va dans le pays où coule le lait et le miel, la bénédiction, la vie. Alléluia, c'est formidable, ça va être super. Mais ils doivent traverser le désert. Vous connaissez l'histoire. Et dans ce désert, ils sont là, ils font les kilomètres, ils marchent et il y a toutes sortes de dangers autour d'eux. Il y a des peuples alentours qui leur veulent du mal. Il y a un défi logistique. Je pense, Joanie, tu as fait de la bouffe pour plus ou moins une trentaine de personnes ce week-end. Tu as transpiré. 600 000 familles, des millions de personnes. Pense à l'approvisionnement. On a couru chercher des nuggets, je ne sais pas dans quel magasin, à 20 minutes d'ici, parce que tout est à 20 minutes d'ici, parce qu'on est tombé en panne de nuggets. Imagine dans le désert, traverser le désert, 600 000 familles. J'ai faim, je suis pas content, donnez-moi, je me replie sur moi, je suis pas content, je grogne, c'est pas comme j'aime, c'est pas comme je veux, c'est pas le chemin que je veux, c'est pas l'itinéraire que je veux, c'est pas l'endroit que je veux, c'est pas la vie que je veux. Alors je grogne. Alors je suis pas content. Alors je vais voir le leadership et je me plains. C'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'on doit faire. On n'est plus d'accord, on veut plus aller dans le pays promis. On veut retourner en Égypte. On veut retourner en arrière. On veut revenir à ce qui était avant. Parce que c'est pas comme je veux. Et Dieu voit ça. Et Moïse est là. Il est pris entre deux feux. Dieu qui lui dit c'est là-bas. Et le peuple qui dit on veut aller là-bas. Et toi tu es étiré entre les deux. Et l'Église, c'est ça. Il y a un courant de pensée qui dit là-bas, et il y a Dieu qui dit là-bas. Et nous, entre les deux, on grogne. On a faim et on a soif. Et Moïse va aller plaider devant Dieu. Il va dire, vois ce peuple, ils vont me tuer. Super. Cette église donne envie, hein. Et Dieu dit, attendez, vous n'avez pas compris, je suis Dieu. J'appelle à l'existence des choses qui ne sont pas, et elles existent. Donc, vous avez soif, je le sais. Je vous ai créé avec le besoin de boire. Je sais que vous avez besoin de boire, tout comme le besoin de manger. Et je veux répondre à votre besoin. Mais je ne réponds qu'à la condition que vous vous rassembliez. Alors certains vont dire, mais Jérémie, ils sont ensemble dans le désert. Donc ils sont rassemblés. Dieu, écoute ce qu'ils disent. C'est vrai, ils sont déjà rassemblés. C'est pas parce qu'on est ensemble dans la pièce qu'on est unis. C'est pas parce qu'on vient dans ce lieu qu'on se rassemble. Le mot rassembler dans le texte hébreu original, c'est le mot akaf, le verbe akaf. Et akaf signifie rassembler, recueillir, réunir, être rassemblé avec ses frères. Et j'aime le mot réunir. Unir à nouveau. Réunir. Et Dieu dit, je ne peux pas pourvoir aux besoins, je ne peux pas déclencher le miracle, je ne peux pas envoyer la puissance d'en haut, je ne peux pas appeler les choses à l'existence qui ne sont pas pour qu'elles existent, je ne peux pas tout le temps que vous n'êtes pas réunis. Être dans un même endroit ne veut pas dire qu'on est ensemble. Il y a des couples qui le savent. Tu vis avec lui ou avec elle, sous le même toit. Vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes pas unis. Vous êtes unis par les liens sacrés du mariage. Vous êtes unis par une alliance. Vous êtes unis par une date. Vous êtes unis par un nom de famille. Vous êtes unis par un compte en banque. Mais vous n'êtes pas unis. Et Dieu dit, rassemblez-vous. Choisissez de vous réunir. Et je vais envoyer la bénédiction. Et les familles, vous vivez ça. Vous vivez sous le même toit. Vous partagez la même voiture. Vous avez la même adresse. Vous partagez les mêmes factures, mais vous n'êtes pas ensemble. Et vous êtes coupés de la bénédiction, coupés de l'action de Dieu, parce que vous n'êtes pas réunis. Je vous en supplie, réunissez-vous. Akaf et vous. Pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il veut accomplir. J'aimerais ouvrir une parenthèse.
Je voudrais même m'adresser à celles et ceux qui sont en ligne aujourd'hui. Je veux le faire avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Il y a des gens, vous n'êtes pas là parce que vous êtes malade, parce que vous êtes avec un proche qui est malade, parce que votre santé ne permet pas de venir. Vous n'êtes peut-être pas là parce que vous travaillez. Et je ne voudrais surtout pas que vous preniez une quelconque forme d'accusation, de choses comme ça sur votre vie. Nous faisons ce que nous faisons, on projette en ligne, on fait le streaming, on laisse en replay exprès pour rejoindre et bénir, pour que vous soyez avec nous quand même. Et je crois que si vous êtes dans cette situation, vous n'avez pas la possibilité de venir et que vous suivez ce message, même si vous êtes peut-être juste trop loin d'ici, soyez bénis, vous êtes avec nous. On fait les choses avec vous, on fait les choses pour vous, vous êtes avec nous. Je sais que c'est différent et c'est incomplet, c'est imparfait, mais choisissez de vous unir. Quand tout à l'heure on prenait le temps de louange, on choisit de se lever, on choisit de taper des mains, on choisit de vivre la louange dans notre canapé. Mais on y est. Et il y a également une deuxième catégorie de personnes. Vous pourriez être là. Mais le repli sur le cocon, le repli sur soi. L'idée que, finalement, comme Adam, je suis en communion avec Dieu. Ce n'est pas besoin de l'Église. J'aimerais te dire avec beaucoup d'amour que tu as besoin de l'Église. Peut-être certains ici ou certains en ligne n'avaient juste pas envie d'être là. Des fois, on vient, on ne sait même pas pourquoi on vient. On vient parce que c'est dimanche, on vient parce qu'on nous l'a demandé, on vient parce qu'on est le chauffeur, on vient parce qu'on est l'enfant, on vient parce qu'on doit venir, c'est dimanche. Le pasteur l'a demandé. C'est comme le dentiste, tu n'en as pas envie mais tu en as besoin. On a besoin de se rassembler. C'est un besoin spirituel, parce que Dieu sait que quand on va se rassembler, il y a quelque chose qui se produit. En fait, la tentation aujourd'hui dans le monde, de manière globale, et aussi évangélique, c'est de vivre dans l'Église ce que l'on vit en dehors de l'Église. À savoir consommer. Donne-moi de la réunion, donne-moi de la louange, donne-moi du bon message, crée-moi des bons livres, fais des bons albums, fais-moi des bonnes études. J'ai besoin de consommer. Et on devient des monstres de la consommation. On est suréquipé spirituellement, mais on ne peut plus bouger. Tellement on s'est nourri de choses spirituelles, on n'arrive même plus à bouger. Et là, on souffre. Ton cœur va s'arrêter. Parce que tu t'es juste gavé de ressources et tu ne vis pas ce que Dieu a prévu que tu vives. L'Église, ce sont des hommes et des femmes qui comprennent que ce n'est pas à propos de jeu. Vous n'êtes pas là parce que Jérémie il prêche ce matin. Vous n'êtes pas là parce que Damien demande qu'il faut être là. Nous répondons à l'invitation de Dieu qui nous invite à manger dans sa maison. Dieu est extrêmement hospitalier. Et il nous adresse une invitation. Viens à ma table. Viens manger avec ta famille. Je ne sais pas comment vous allez manger ce midi. J'espère, si c'est votre souhait, si c'est possible, que vous allez manger avec votre famille. Si vous avez lancé cette invitation aux fils, filles, petites-filles, si vous lancez cette invitation, et que systématiquement, ils vous disent non, j'ai pêche, chasse, vélo, foot, compétition, j'ai pas envie, je vais dans les Pyrénées. Si c'est comme ça à chaque semaine, le cœur de père, le cœur de mère, le cœur de l'hôte que tu es, comment est-il? Pire, ils viennent et tu sens qu'ils n'ont pas envie d'être là et qu'ils attendent juste le moment du café qui annonce qu'on va pouvoir partir. Tu le connais ce moment-là? On l'a tous déjà vécu. Dieu nous accueille et nous invite dans sa maison et il nous dit juste réunissez-vous. Je veux envoyer de l'eau. Je veux agir en votre faveur. Je veux répondre aux besoins qui sont les vôtres. Là, on parle de l'eau parce que c'est juste le besoin du peuple. Mais Dieu dit, je veux répondre aux besoins de mon peuple quand il se rassemble. Il y a besoin de guérison, je veux guérir. Il y a besoin de restauration, je veux restaurer. Il y a besoin de liberté, je veux affranchir. Il y a besoin d'être relevé, je veux relever. Il y a besoin de pardon, je veux pardonner. Il y a besoin de la vie, je veux envoyer la vie. Rassemblez-vous. Akaf. David l'avait compris. Psaume 133, oh qu'il est doux, oh qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères. Et permettez-moi de dire, et des sœurs, de demeurer ensemble.
C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là, petit mot, là, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Moi, je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment envie de la bénédiction, de la vie pour l'éternité. Et Dieu dit, sors de ta grotte, sors de ta chambre, sors de ta cuisine, mais par-dessus tout, sors de ton mensonge. Viens te réunir, parce que c'est là que j'envoie la bénédiction. J'ai écrit ceci, il y a une bénédiction pour chacun dans la maison de Dieu, à condition d'être ensemble, unis autour de Dieu en réponse à son invitation. Chacun, quand on est ensemble, il y a une portion. C'est fort, c'est fort. Et ce matin, nous ne faisons que répondre à son invitation. Alors, premièrement, nous nous rassemblons autour de lui. Il est le centre du rassemblement. Le centre, ce n'est pas l'équipe de louange, ce n'est pas Jérémie, ce n'est pas la prédication, ce n'est pas les affaires. Le centre, c'est Dieu. Nous sommes juste autour de Dieu. Et on tout pointe vers lui. Et alors que tout pointe vers lui, poum, il nous nourrit, il agit en nous, il fait ce qu'il doit faire. Mais deuxièmement, nous nous rassemblons aussi parce que nous sommes les membres de son corps. Éphésiens 5:30, Paul écrit ceci, nous sommes les membres de son corps. Chacun d'entre nous est un membre à part entière, avec ses fonctions, ses capacités, ses aptitudes, ses possibilités. Et la Bible présente Christ comme la tête du corps. Et en fait, je dois comprendre que par mon attitude, je suis peut-être celui qui simplement ampute le corps de Christ. Je suis celui qui coupe un organe. Je suis celui qui coupe un membre du corps de Christ. Il y a une nécessité de comprendre qu'ensemble, nous sommes le corps. Les plus jolis yeux de la plus jolie fille de cette pièce. Je les prends, je les démonte et je les mets ici. N'attirent plus personne, ne font plus rêver personne. Le cœur le plus solide, le plus sportif, je le sors, je le pose ici. Il arrête de battre. La main des musiciens, la plus douée, qui nous accompagne dans le temps de louange, je la coupe du bras. Il n'y a plus aucune mélodie qui sortira. Il ne reste que des titres. Tu es l'œil, tu es le cœur, tu es le bras. Je ne veux pas être un titre. Je veux pas être un titre. Je ne veux pas être un QR code, je ne veux pas être un numéro, je ne veux pas être une place à l'entrée de l'église. Ce sont des outils, on les utilise, mais ce n'est pas ce qu'on est. Je ne suis pas un numéro de donateur dans l'église. Je suis un membre du corps de Christ. Tu es un membre, mon frère, ma sœur, du corps de Christ. Tu es utile au fonctionnement du reste. Sans toi, le corps est amputé. Le corps souffre parce qu'il manque quelque chose. Mon père est un ancien menuisier. Il a perdu son pouce quand il était plus jeune et donc il a été amputé de son pouce. Son corps s'est habitué, s'est adapté. Il fonctionne, il a été rééduqué, il fait plein de choses. Mais mon père sent toujours la partie qui lui manque. Et tu crois que tu ne manques pas, et tu crois que simplement quand tu es là, et que parce que tu te lèves, tu tapes des mains, tu chantes, tu mets dans la boîte quand il faut te mettre dans la boîte et t'écoutes. Non, tu es un membre du corps. Le corps vit, se développe, fonctionne avec toi. Tu n'es pas juste le chauffeur de la chaise. Tu es un membre du corps. Ça n'a pas de sens d'être autre chose qu'un membre du corps. C'est une folie de venir ici, semaine après semaine, année après année, même d'écouter les messages en direct ou en replay. C'est une folie si tu n'es pas un membre du corps. Arrête! Arrête! C'est de la folie! Le corps vit, le corps fonctionne, le corps se développe, le corps se reproduit, le corps enfante. Il y a un nouveau membre dans le corps. On célèbre la vie dans le corps. Le corps est capable de donner la vie. L'Église donne la vie. L'Église enfante. L'Église voit des gens naître de nouveau parce que le corps fonctionne. J'ai des amis très proches qui souffrent de la stérilité, qui ne peuvent pas donner la vie.
Et toute leur vie est une souffrance. L'Église qui n'enfante pas, qui a un dysfonctionnement en elle, qui ne donne pas la vie, son corps est comme malade. Il faut que chaque élément du corps fonctionne, soit à sa place, prenne conscience que c'est dans le tout que ça prend du sens, pas dans le titre. Les yeux seulement. Non, les yeux dans le visage. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, c'est monstrueux. Sinon, c'est illusoire. J'ai besoin de comprendre que je fais partie d'un tout. Et comment Dieu rend ça possible ? Parce que c'est ça le truc, c'est comment. Moi, je suis juste quelqu'un qui vient à l'église, pasteur. Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu t'affoles ? Je suis à l'église, j'aime Dieu, j'aime Jésus. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Paul donne la réponse, Éphésiens 4, verset 16. C'est de lui, Christ. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, nous l'église, toi et moi, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et il s'édifie lui-même dans l'amour. C'est ton premier enfant, c'est ton deuxième. Donc tu sais comment ça marche. Pour ceux qui n'ont jamais eu d'enfant, en fait, pour qu'un enfant grandisse, on n'a pas besoin de mettre nos pieds sur ses pieds tous les matins, nos mains sur ses poignets et de tirer. Je le dis, au cas où quelqu'un ne savait pas. En fait, le corps grandit. Même le corps vieillit. Le corps se développe, il s'édifie. Il a besoin de certaines ressources, mais en fait, le corps est prévu de grandir. C'est un principe naturel qui illustre un principe spirituel. Donc l'Église, elle est partie de zéro, il y a quelques dizaines d'années. Elle est ce qu'elle est aujourd'hui, mais elle est en croissance vers quelque chose qui est plus grand. Pas seulement en nombre de personnes, oui en nombre de personnes, bien évidemment en nombre de personnes, mais je parle de la vie de l'Église. Mais ça, c'est possible seulement si le corps fonctionne. Et si nous comprenons ce que veut dire assemblage. Si nous comprenons ce passage qui semble extrêmement théologique et doctrinal, si nous le comprenons. Le mot assemblée ici, donc le mot assemblage, c'est le mot grec sumbibazo, qui veut dire faire fusionner, joindre ensemble, assembler et être unis. Et certains vous disent, mais je ne comprends toujours pas. Je ne vois pas en quoi, en fait, quand le fait que je sois ici, le fait que je vive, le fait que j'accomplisse la vision, le fait que je travaille, le fait que je m'implique, le fait que je donne, le fait que je serve, je ne vois pas en quoi moi, je vais vivre quelque chose qui va me développer ou qui va faire un truc. Bon. Quelques années de ça en arrière, j'écoutais un prédicateur qui avait fait une rencontre avec un biologiste moléculaire. Et ce biologiste lui expliquait qu'il y avait une symbolique extrêmement intéressante, une symbolique intéressante au plus petit, dans la plus petite partie de qui nous sommes. Notre corps est composé de milliards de cellules. Et nos cellules sont composées, entre autres, de protéines. Et il y a une protéine qui est une protéine dite d'assemblage. C'est-à-dire que c'est une protéine qui fait le lien entre tout le reste pour que le corps fonctionne, pour que les membres sachent quoi faire et chacun prenne sa place et que ça puisse fonctionner. Et cette molécule s'appelle la laminine. Et la laminine, quand tu la regardes au microscope et quand tu regardes les publications des scientifiques, voilà comment elle est représentée. Mes amis, au plus profond de toi, symboliquement, ce qui fait que tu es vivant, c'est ce truc en forme de croix. C'est symbolique. Et je ne veux pas donner à cette partie scientifique, biologique, la place et le pouvoir qu'elle n'a pas. Juste, Dieu nous rappelle quelque chose, au cas où on en doute. Tu vis, tu fonctionnes, parce qu'il y a ça. Et c'est ça qui fait que tout tient ensemble. Alors,
Permets-moi de dire qu'au plus profond de chaque être humain, il y a symboliquement le rappel de ce qui nous unit, ce qui donne du sens à notre vie, doit être marqué par l'œuvre de la croix, par l'œuvre de Jésus. En fait, quand on se tient ensemble, l'œuvre de Jésus se fait. Et toi, tu es juste là, tu dis, je ne vois pas ce que je peux faire. Laisse faire l'œuvre de Jésus quand tu vis l'Église. Sers avec les autres, que le corps se mette en mouvement. L'œuvre de Jésus se fait, l'œuvre de la croix se fait. Nous sommes debout. L'Église a du sens quand la croix est au centre de tout, quand l'œuvre de la croix est au centre de tout, quand l'œuvre de Jésus est au centre de tout. Ça n'a pas de sens si on ne réalise pas que c'est pas quand on est ensemble et Jésus agit pour nous unir. C'est spirituel. Tu l'as pas décidé. C'est lui qui le décide. Et c'est lui qui fait son œuvre. L'œuvre de la croix est présente aujourd'hui, manifestée. C'est pas juste des gens assis à côté les uns des autres ou qui regardent un culte en ligne ou qui ont un nom sur un registre. C'est je prends conscience que je suis un membre du corps et je viens et je prends ma place dans ce corps. Je reprends ma place dans ce corps. Je me mets en mouvement dans ce corps. Je comprends que ça fonctionne quand on est ensemble parce que l'œuvre de la croix, elle est suffisante pour nous unir les uns aux autres. C'est pour ça que je suis amoureux de l'église locale. C'est l'œuvre de Jésus. L'église est belle. L'église, c'est bon. L'église, c'est l'incarnation du corps de Christ sur la terre, et il en est la tête. Mon frère, ma sœur, tu as une place dans cette église. Tu as une partition à jouer dans cette église. Tu as un rôle à jouer dans cette église. Je ne fais pas un appel au bénévolat, je m'en vais tout à l'heure. Je ne connais pas les besoins, mais il y a des besoins. Tu es un membre de ce corps. Entre dans le besoin, enfante, vis, manifeste l'œuvre de la croix. Terminé, je m'en vais à l'équipe de louange de se remettre en place. Je vous lis simplement un passage de l'épître de Paul aux Romains. Romains 12, il écrit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions, par amour pour Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je veux discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Il y a un point commun à toutes les lettres que l'apôtre Paul envoie à toutes les églises. Vous le vérifierez, vous relirez toutes les épîtres. Paul adresse systématiquement toutes les églises l'unité, le corps. Soyez ensemble. Pourquoi ? Parce que depuis le commencement, c'est là que Dieu envoie la vie. L'homme seul avec Dieu ne pouvait pas enfanter. Il ne pouvait pas vivre pleinement la vie de Dieu. Ça prend d'être au moins deux, d'être plusieurs. Et comprenez-moi, je n'échappe pas à la règle. Je vous aime, mais j'ai mieux à faire. J'ai mieux à faire d'être là ce matin. Je vous assure. Je vous assure. Et on peut penser comme ça. Et on peut fonctionner comme ça. Avec toutes les... J'ai les 1000 raisons de ne pas être ici. Mais vous savez pourquoi je suis là ? Parce qu'on est l'Église. Parce que l'œuvre de la croix nous pousse à vivre des choses extraordinaires. À les recevoir, à les vivre, à les célébrer ensemble. À se réjouir, à louer Dieu, à dire notre Père. À honorer notre Père, à nous rassembler autour de lui. Le corps qui prend vie à l'Église. J'ai compris quelque chose qui un jour a sauvé ma vie, a sauvé mon couple, a sauvé ma famille. J'aimerais vous le partager juste comme quelque chose à emporter. La maison est plus grande que mes raisons. La mission est plus grande que mes raisons. Tu as toutes les raisons de ne pas être là. Il fait chaud, ça fait longtemps que tu es assis, t'en as marre, t'as faim. Je suis pareil.
J'ai chaud, je transpire, j'en peux plus, j'ai faim. Je suis loin de chez moi. Je me fais 4h30 de route pour rentrer, sous le cagnard. La mission est plus grande que mes raisons. La maison de Dieu est plus grande que mes raisons. Alors j'aimerais t'inviter, toi qui es en ligne à la maison, à courir à la prochaine réunion ici. J'aimerais t'inviter, toi qui es en ligne et vous qui êtes présents ce matin, si c'est votre désir, si vous dites « Je suis un membre du corps et je veux être attachés, unis les uns aux autres, je veux être rassemblés à l'invitation de Dieu le Père dans sa maison ». Si vous dites « Oui, c'est moi, c'est ma vie, je me reconnais », j'invite simplement à te mettre debout à ta place, devant Dieu pour dire « Seigneur, j'en suis. Seigneur, moi je suis membre de ce corps. Je ne suis pas juste quelqu'un qui est là, qui... Non, je suis membre du corps. Je suis membre de ton corps et je ne veux pas être juste détaché, je ne veux pas être juste un titre. Je ne veux pas être juste un ancien, celui qui a fait ceci, celle qui a fait cela. Je ne veux pas un titre. Je suis un membre du corps, la vie dans le corps. Je suis en mouvement, je fonctionne. Il y a des choses qui passent en moi qui vont de gauche et de droite. Et tu fais ton œuvre en nous ce matin à l'église. J'aimerais vous inviter à prier avec moi à l'église. Ce message, ce n'est pas pour une personne en particulier, c'est pour chacun. J'aimerais vous inviter à prier là maintenant en tant qu'Église. Seigneur, nous voulons être ce corps. Nous voulons prendre conscience, reprendre conscience, être rafraîchis dans la révélation du corps de Christ. Nous voulons, Seigneur, être conscients de ce qui se joue en ce moment, de l'enjeu spirituel pour notre monde. Nous voulons être conscients de l'enjeu pour nos familles. On veut être conscients de l'enjeu pour la génération à venir. On veut être conscients de ce qui se joue dans les lieux célestes. Seigneur, tu es la tête, nous sommes le corps. Et nous savons que quand tout est ensemble, alors tout fonctionne. Père, vois nos cœurs, vois nos mains. Seigneur, on est là et on te prie de faire ton œuvre en nous. Je te prie, mon Dieu, mon Père, pour les hommes, les femmes que j'ai devant moi, les jeunes gens, les jeunes filles, les plus âgés, les plus jeunes. Je prie que chacun et chacune prenne conscience de sa part dans le corps. Seigneur, nous prions que ton règne vienne. Nous prions que ta volonté se fasse. Nous prions que la puissance du ciel soit à l'œuvre dans l'Église. Nous voulons chanter que ton règne vienne. Nous voulons supplier que ton règne vienne. Seigneur, alors qu'on se tient ensemble, tu accomplis tes promesses et tu envoies la bénédiction. Tu envoies la vie pour l'éternité. Tu nous accroches, nous accordes les uns aux autres. Tu rends l'impossible possible. Tu rends le miraculeux possible. Nous ne serons plus de ceux qui grognent. Nous ne serons plus de ceux qui restent pour s'isoler, qui se replient. Nous voulons bâtir l'Église encore. Nous voulons incarner le corps de Christ dans cette génération. Nous voulons sortir du repli, mais nous voulons fonctionner les uns avec les autres pour que tu sois glorifié, pour que Jésus, pour le corps de Jésus soit glorifié, pour que ta gloire soit manifestée et que ceux qui sont avec moi disent Amen et applaudissent l'œuvre de la croix dans cette Église ce matin. Mes amis, j'aimerais qu'on puisse chanter ce refrain. Je ne sais pas si c'est le refrain, mais que ton règne vienne. Est-ce qu'on pourrait le chanter ensemble? Et pas dans ma vie, dans l'Église. On peut le chanter comme une prière, que ton règne vienne. On le déclare ensemble. Que ton règne vienne, c'est notre prière, Jésus. Ton règne vienne, Jésus. Ton règne vienne. Prie-le avec nous. Dans ta maison, que le règne de Dieu vienne. Dans l'église. Dans ta famille, que le règne de Dieu vienne. Dans ta situation professionnelle. Dans ton entreprise, que le règne de Dieu vienne. Dans tes études, que le règne de Dieu vienne. Mais que dans l'Église, le règne de Dieu vienne. Que la puissance de Dieu se manifeste. Seigneur, tu consoles. Seigneur, tu restaures. Seigneur, tu renforces les liens. Tu resserres les liens. Père, je te prie pour les demandes de pardon qui peut-être doivent être faites. Je te prie pour le pardon qui doit être accordé dans la vie d'un autre, dans la vie d'une personne qui a peut-être souffert de quelqu'un de l'Église. Je prie, mon Dieu, que ton œuvre se fasse, qu'il n'y ait aucune plaie béante, qu'il n'y ait aucune plaie, Seigneur, qui laisse partir la vie. Nous voulons refermer par la puissance de Dieu la plaie qui a pu être ouverte, le déchirement qu'il y a eu, les peurs qu'il y a eu, la souffrance qu'il y a eu. Que ton règne vienne maintenant, pour que le corps soit guéri, pour que le corps fonctionne à nouveau. Viens guérir le corps, viens guérir l'Église, ta puissance dans l'Église, ton baume dans les cœurs,
Ton baume dans les vies, Jésus. Ton baume dans le corps. Oh Jésus, tu fais ton œuvre. Merci pour ce que tu fais. Ton règne vient ce matin. Ton règne vient, Jésus, ce matin. Soit le règne, à lui la puissance. Merci Seigneur Jésus. Laissons vraiment le Seigneur transformer nos raisonnements. Pourriez-vous dire, ouais, mais le pasteur qui est devant, là, il ne se sent pas concerné par le message, parce que bon, c'est ce qu'il vit, mais je me sens grave concerné par le message. On n'est pas unis parce qu'on fonctionne. À toi la gloire, Jésus. À toi le règne. À toi la puissance. À toi l'honneur. Est-ce qu'on peut juste, pour terminer ce culte, acclamer Jésus de tout notre cœur? À toi la gloire, Jésus.